Cette affaire, c'est l'anti-Outreau, car à Angers, les enfants ne mentaient pas et les adultes étaient pour la plupart coupables. Mentir pour appeler au secours, c'est ce qu'ont fait les enfants d'Outreau, qui se sont ainsi perdus entre mensonges et vérité. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est le fait que j'ai peur qu'ils viennent tuer en fait une bonne fois pour toutes l'affaire Outreau. Qu'ils viennent la boucler une bonne fois pour toutes, qu'ils nous fassent un faux procès comme les deux mascarades qu'on a connues en 2004. Donc j'ai vraiment peur que les médias se servent de ce nouveau procès d'Outreau, Daniel Legrand, en se focalisant seulement sur Daniel Legrand et en disant que le dossier ne peut pas vraiment être jugé parce qu'il était mineur à l'époque des faits, parce qu'on parle de viol en réunion, et si viol en réunion il y a, c'est-à-dire qu'il y a du monde, donc il faut rouvrir le dossier, donc il faut... C'est toute une procédure qui se remettra en route et bon. Donc soit tu réouvres le procès, enfin tu réouvres Outreau à travers le procès Daniel Legrand fils, soit tu fais capoter complètement l'affaire Outreau et il faut voir comment se sont déroulés déjà les premiers procès. En 2004 et 2005. Donc voilà, pour l'affaire Outreau, avec toute la mascarade judiciaire, médiatique et politique qu'on lui connaît, ça m'étonnerait que cette affaire connaisse un bon sort et puis qu'on puisse s'en servir par la suite pour dire, vous voyez, finalement, à Outreau, il s'était vraiment passé quelque chose. Je pense qu'ils vont continuer d'enfoncer le clou. Et le reportage de Claire Chazal l'explique, et la façon dont les médias ont traité le sujet pédocriminel encore en 2013, t'indique clairement que l'affaire Outreau de toute façon va se casser la gueule. Abordons maintenant un problème de société qui concerne de nombreuses familles, françaises comme étrangères d'ailleurs, le rapport au mensonge et à la vérité observé chez les enfants. Les parents ont un rôle important à jouer, mais ils ne savent pas toujours comment se comporter, et surtout comment interpréter la parole des plus jeunes. Il y a le juge Burgot qui en a pris plein la face alors que il faisait son boulot de juge d'instruction. Nicolas Sarkozy s'est servi d'ailleurs de cette affaire Outreau pour pouvoir essayer de supprimer ce poste de juge d'instruction. Qu'un minimum de liberté d'exécution. Exactement, qui peut mener ses propres investigations pour savoir le vrai du faux. Et l'omniprésident, puisque l'expression est maintenant consacrée, a ouvert comme prévu un nouveau front quelques heures plus tard. À l'occasion de la rentrée de la Cour de cassation, il a confirmé, on en parlait hier, qu'il souhaitait mettre fin à la fonction séculaire de juge d'instruction. Dominique Verdaillan, Frédéric Capron. Parce que même Nicolas Sarkozy a été capable de dire qu'il s'excusait pour les acquittés d'Outreau parce que ces gens ont fait presque 3 ans de prison pour rien. Pour rien. 8 enfants reconnus victimes de viol, pour rien. Ce matin, devant les nouveaux adhérents du mouvement, le président de l'UMP réagit et attaque. Alors donc, il n'y a pas de responsable, pas de coupable et pas de sanction. Il y a simplement quelques personnes qui ont fait 3 années de prison pour rien. Eh bien moi je dis, ce n'est pas normal. Qui peut considérer qu'après ce désastre judiciaire, on doit penser, circuler, il n'y a rien à voir? L'endoctrinement des juges par rapport à cette affaire, on tout laisse à penser que de toute façon ça tombera à l'eau. Et d'ailleurs la seule chose qui pourrait peut-être amener cette affaire à être correctement jugée, ce serait un éveil citoyen, un soulèvement du peuple, des actions citoyennes qui pourraient inciter, je dirais, faire pression un petit peu. Il est peut-être temps de réellement passer à l'acte. On sait qu'il va y avoir procès. On veut tous clairement que l'affaire soit rejugée. Maintenant qu'on a une porte d'entrée, je pense que c'est le moment de passer à l'action. Que les citoyens veillent à ce que justice soit faite et la vraie justice.